Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Et là, vous aurez un poste de responsabilité. C'est pour ça que nous, en ce moment, nous sommes focalisés sur la crème intellectuelle. Donc, nous cherchons des universitaires, les gens qui ont un cursus déjà élevé pour venir intégrer l'armée, afin de faire ce que vous voulez dire, la parité dans l'armée 50-50. On ne peut pas mettre quelqu'un dans des postes de responsabilité, mais qui n'a aucun niveau. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas assez de femmes dans des postes de responsabilité. Mais je vous garantis qu'il y a une avancée vraiment significative, parce que la majorité des femmes dans l'armée maintenant se forment. Et si vous êtes formés, soyez-en sûrs que vous allez grandir des étapes comme dans toutes les sociétés. Mais nous, tout est réglementé. Vous ne pouvez pas être planton et le lendemain directeur quelque part. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe avec la promotion en grade et la promotion en fonction. Donc la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, avec les qualités qu'il faut. Ça, c'est la première question. Je pense que vous êtes satisfait, monsieur? Il est déjà parti. Vous posez la question, vous priez. Ok, la deuxième question, parler de la solde du militaire. Écoutez, vous ne pouvez pas généraliser des cas isolés et parler de tout le militaire dans la réunion. C'est lui qui va déambuler en train de chercher ou de demander par-ci, par-là. Il est fait très loin de corps militaire. Il est fait très loin de là où peut se trouver des postes comment vous appelez ça? Des postes de commandement. C'est vraiment des cas isolés. Et sachez qu'il y a un service qu'on appelle service SECAS, service social dans l'armée, qui s'occupe de tous les blessés de guerre. Il y a la base logistique. Mais dans la base logistique, là, vous trouvez des cordonniers, vous trouvez des tailleurs, vous trouvez des menuisiers, vous trouvez... Tous ces gens, ce n'est pas parce que tu viens de la guerre, tu es blessé, que tu deviens inapte dans la vie, non. Il y a quand même ce que les savoir-faire innés que tu peux développer après l'armée. Avant d'intégrer l'armée, tu savais faire quoi? Écrire, mais sois journaliste, sois écrivain. Avant d'intégrer l'armée, c'était quoi ta spécialité? Non, moi j'étais une couturière, mais excelle dans la couture après ça. Il y a des cordonniers là-bas, qui sont des invalides. Ils ne sont pas rejetés dans l'armée. Tous ceux qui commandent dans la rue, ce sont des cas isolés, je vous le dis. Mais quand on nous apprend qu'il y a quand même des gens qui sont comme ça, on les appelle, on les oriente. C'est-à-dire, après carrière militaire, on oriente quand même la personne dans ce qui peut exceller. Si dans la fonction publique il y a des places, on les oriente, on les prend. Dire que les militaires sont très mal rémunérés, bon, je l'attends que de vous. Hein. Parce que quand vous allez faire des études, par exemple en Chine, vous allez vous spécialiser, par exemple, dans les forensiques, vous appelez la médecine. À la mort, on parle de quelle médecine? Médecine légale. Vous savez combien ça coûte? 3 ans de formation en étranger. Le militaire est pris en charge sur le plan sanitaire. Vous pouvez tomber malade, mais cette maladie demande à ce qu'on aille vous soigner à l'étranger. Vous savez combien ça coûte? Tout est calculé dans notre salaire. Maintenant, ce qui reste, moi je pense que ce qui reste, c'est pour notre distraction. Parce que je venais de vous dire, même là, l'électricité, nous ne payons pas. Ce qui reste, c'est peut-être pour t'acheter les cataphones. Mais nous sommes vêtus dans l'armée. La prise en charge logistique est effective dans l'armée. Vous dites que les militaires sont mal payés, c'est parce que vous ne calculez pas tout ça. La formation, je vous dis que c'est gratuit. Mais allez au chess. Là, madame, vous savez,
Il y a des civils qui sont là qui payent 2000 $ pour la formation jazz. Mais nous le faisons gratuitement. Il faut tout compter dans ça. Les transports, nous ne payons pas. Mais combien de fois nous faisons des tours par-ci, par-là, gratuitement? Vous ne calculez pas tout ça. Je pense que c'est aujourd'hui que vous avez appris ça. Vous voyagez, je disais même voyager c'est gratuit, tu vas aller au nord de Montpachi, parce que là j'ai un vélo qui. Mais aujourd'hui, aller-retour 2 fois par an ou 3 fois par an, ça vous coûte combien? Et tout ça, c'est aux frais de l'État, au trésor public. L'armée paye l'électricité pour que nous ayons l'électricité gratuite. Tout est gratuit. Tout est sauf la promotion. Merci. Alors oui, je pense que vous avez une question à laquelle peut-être je parle, ça va vous revenir. J'aime vous dire que j'aime beaucoup la douceur de Maman Colonel. J'ai le privilège de la rencontrer pour la seconde fois et la première fois que je l'ai vue, elle n'était même pas en tenue. C'était dans un lieu qui n'a rien à voir avec l'armée, mais j'ai remarqué une femme qui était droite dans sa façon de parler, mais tout en étant douce. J'ai dit, on dirait que c'est militaire, qu'est-ce qui se passe? Oui, je remarque un garde-corps, toute tenue militaire habillée, et ça m'a permis d'entrer en contact avec elle, et elle m'a donné même quelque chose que j'ai encore dans mon sac, et qui n'a rien à voir avec l'armée. Voilà, alors la question qui m'a été posée, je voudrais clarifier, madame. Tout à l'heure, c'est parce que je donnais des exemples. Loin de moi de vouloir minimiser les efforts pour la paix en RDC. Je suis consciente que c'est ce qui convient le mieux dans notre pays, et principalement pour nos consoeurs et nos compatriotes qui sont à l'Est. Donc je ne dénie pas du tout cette activité d'hier. Au contraire, on doit continuer à fournir des efforts pour faire entendre le cri des Congolais qui n'en peuvent plus de ces affres de la guerre. Mais en vous parlant des droits, je voulais vous inciter à développer cette capacité à être de véritables administrés qui apportent de véritables revendications auprès des pouvoirs publics. Comment voulez-vous que l'État fasse pour vous ce que vous n'avez pas demandé? Comme par hasard, je viens de recevoir sur mon téléphone une revendication d'une dame qui me dit « Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, alors que dans certains pays, comme aux Pays-Bas, comme je pense en Suède aussi, les serviettes hygiéniques, puisque nous parlons au sommet de la femme congolaise, sont distribuées gratuitement. La dame qui m'envoie le message m'envoie même la facture sur laquelle on peut voir que l'État congolais prend 16% de TVA sur l'achat de serviettes hygiéniques. Voici un droit important que nous, en tant que femmes, pouvons réclamer pour que désormais, dans les écoles, on distribue déjà en retirant cette TVA et peut-être même en donnant ça gratuitement pour ne plus créer cette barrière qui fait que lorsque la femme est menstruée, elle est obligée pour certaines de rester à la maison, pareil pour les enfants à l'école et encore pire dans la zone de guerre. Donc voici les revendications importantes que nous pouvons faire. Je ne vais pas m'éterniser, je pense que c'était une des questions qui m'était posée. Merci beaucoup. Et voilà. Désolée, je me lève pas. Merci beaucoup, madame. J'ai aussi reçu 2 questions. Il y a une question de madame candidate qui a dit qu'elle a, je crois, elle coordonne aussi ou elle dirige une organisation qui s'occupe de femmes, de filles mères, des idées ou comment est-ce qu'elle peut mobiliser les fonds. C'est juste question de vraiment chercher l'information. Nous avons dans ces pays des organisations comme ONU Femmes, nous avons le ministère du Genre qui est là, nous avons le ministère des Affaires sociales, veut vous approcher, poser des questions pour savoir comment est-ce que vous pouvez accéder aux fonds. Mais aussi, il y a par exemple Madame Julienne qui me demande de me représenter, elle est directrice aussi d'un fonds féministe ici au niveau du Congo qui s'appelle le Fonds pour les femmes congolaises. C'est juste question de chercher l'information et vous pouvez vraiment trouver des opportunités de pouvoir mobiliser les fonds et assister
à ces femmes qui sont dans le besoin. Mais aussi, sur Internet, vous pouvez trouver des fonds à l'extérieur du pays, des organisations internationales. Il y a des agences, il y a UNFPA ici qui donne aussi des fonds. C'est vraiment là toutes les idées que je peux partager avec vous. Alors, messieurs, a parlé de comment est-ce que nous devons aider ces filles à comprendre leurs droits. Écoutez, quand tu parlais, il y avait quand même mon esprit féministe qui s'est levé, parce que je vois mal qu'une personne comme vous, déjà qui travaillez dans une organisation qui défend les droits de femmes, vous puissiez avoir cette position. Nous devons tous savoir que nous avons tous un rôle à jouer. Et puis dans ces pays, ce n'est pas seulement les filles ou les femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Même les hommes ne connaissent pas leurs droits. Donc quand vous avez l'opportunité de connaître vos droits, aider les gens autour de vous, de connaître aussi les leurs. Que ce soit des filles ou des garçons, des hommes ou des femmes, vous êtes déjà dans une bonne position d'avoir une connaissance. Aidez-les aussi à avoir de connaissances sur leurs droits. C'est seulement quand quelqu'un connaît ses droits qu'elle peut maintenant les défendre. Tout à l'heure, madame a donné l'exemple de l'accès aux serviettes hygiéniques. Alors, qui peut savoir que ce sont des choses qui peuvent être données gratuitement, par exemple? Nous devons nous informer, savoir, en ce moment-là, on défend nos droits, en ce moment-là, on part vers les décideurs et on sait auprès de qui nous partons pour parler de nos droits et chercher comment nos droits doivent être respectés. C'est un appel que je lance à tout le monde, à moi et à vous tous, que chacun de nous a un rôle à jouer. À tous les niveaux, nous pouvons jouer un rôle important dans l'information, mais aussi dans le respect des droits des uns et des autres. Merci. Merci, Madame Zamba. S'il vous plaît, modérateur. D'accord. Parmi les grandes dames qui m'ont posé la question, il y a une dont je n'ai pas répondu et j'aimerais vous éclairer. Pour ce que moi j'ai fait, étant que militaire, je continue à sensibiliser parce que je l'ai dit aujourd'hui. L'exemple, en fait, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup le film des guerres. J'aime toujours ceux qui gagnent. Et il y a aussi cette dame Jeanne d'Arc que j'ai essayé de lire. Il y a, chez nous, il y a Kim Pavita aussi qui m'a inspirée. Dans l'armée, il y a plusieurs généraux, femmes. Général Bolingo, Général Momweta, Général Chechi, Général Monique. Et à la police, il y a aussi des généraux qui m'ont inspiré. En ce moment-là, ils n'étaient pas des généraux, ils étaient plus âgés que nous dans l'armée. En voyant comment est-ce qu'ils se comportaient, en tout cas, ça m'a inspiré d'être comme elles et surtout dans la formation parce que tous ces généraux-là sont passés par la formation. Et personnellement, en dehors de l'armée, je suis en train de former les jeunes filles, dans l'informel bien sûr, et à les orienter avec leur savoir, ce qu'elles peuvent devenir. Je vois même une qui est là, Mademoiselle Moupoy, qui est une grande activiste maintenant. Elle m'a approché le cœur fort à l'université. Aujourd'hui, elle a son ONG et qui prend en charge, je pense, vous la verrez dehors, vous allez lui poser des questions, qui prend en charge des filles mères et qui lutte contre les violences sexuelles, et puis elle est devenue coach comme moi. Il y a le monsieur qui a parlé, qui chantait tout à l'heure là. Tu as remarqué quelqu'un qui a une belle voix et qui fait de l'opéra. Mais tu lui dis, tu dois croire en toi. Oui, mais comment est-ce que je vais arriver là-bas? Moi, je dis, mais c'est lui qui est arrivé là-bas. Il est arrivé comment? Avec Dieu, tout est oui. Il y a même l'organisateur qui m'a appelé, mais il y a cette histoire, il y a tel problème, puis-je contacter tel? Moi, je dis, qui tu es? Je suis une personne. Mais en toi, il y a qui? Il y a Dieu. Et c'est Dieu-là qui va t'amener à frapper la porte chez lui et tu auras la solution. Sans Dieu, vous ne pouvez rien, mes chers frères et sœurs. C'est seulement avec Dieu qui nous donne ce souffle de vie, qui nous donne cette force, qui nous donne cette envie et cette force de faire ce que nous voulons faire dans la vie. Et moi, pour terminer, je dis,
Je suis en train de recruter. Je continue dans la sensibilisation à vous, le belle dame, intellectuelle, et le monsieur, bien sûr, de venir intégrer l'armée pour nous relever. Parce que demain, après les nets, si Dieu les prend demain, il faudra quand même qu'il y ait les nets qui traînent encore par les jours là, qui viennent ici, et qui veulent venir intégrer l'armée après ces forums. Je vais les voir. Lèvons le doigt. Organisateur, amenez-nous au camp Kokolo, sur le terrain là. Nous sommes là, nous les attendons. Venez avec votre expertise, venez intégrer l'armée, venez apporter ce que vous avez fond de vous, et je crois que nous aurons à relever cette armée. Nous parlons d'une armée professionnelle. Quand on parle d'une armée professionnelle, on voit la formation. Vous êtes formés, ne restez pas chez vous avec vos diplômes, venez et nous allons marcher ensemble pour relever les drapeaux de notre pays. Ça va? Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.